Bien le bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je t'embarque à 18 000 km de la France. Pour y arriver, on va survoler l'Europe, la Méditerranée, le Moyen-Orient et l'océan Indien pour atterrir en Indonésie, sur l'île de Java, dans la ville de Yogyakarta. Allez, on est parti dans cette petite exploration de la ville de Yogyakarta, alors qu'on dit aussi Jogja pour les intimes. Prépare ton sac à dos, abonne-toi et on y va! Alors, on commence avec le Kraton, ou le Kraton, je sais pas trop comment est-ce qu'on dit. Et ce Kraton, c'est le palais du sultan. Alors c'est pas juste un ancien palais, c'est le cœur de Jogja depuis 1755. Et petit conseil, il faut y aller entre 10h du mat et 13h. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir voir des spectacles de danse traditionnelle javanaise. Le sultan y habite toujours et il est à la fois le roi et le président local. Là du coup on a de la chance, là en fait on a des représentants de l'ambassade de France et juste derrière là avec la chemise bleue, vous ne voyez pas là, du coup c'est le prince de Java. Et dans la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout, en 1812, Stamford Raffles, le mec qui a l'origine de Singapour, rien que ça, a décidé de débarquer une nuit, a pillé tout le palais et en partant, il l'a incendié. Voilà, c'était la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. À 200 mètres du palais se trouve le Taman Sari. On l'appelle aussi en anglais le Water Palace et en français le Palais d'eau ou le Château d'eau. Au XVIIIe siècle, il servait de coin de détente, mais aussi de forteresse et même de cachette. En gros, il y a des tunnels sous les différents bassins. Là on va aller voir l'un des sites majeurs, c'est les temples de j'arrive jamais à le dire, non c'est pas compliqué hein, mais j'y arrive vraiment pas, Brahmanan, je crois que c'est ça, je vais vérifier et je vous l'écris là.
coup, il y a pas mal de solutions pour aller du coup au temple de Brahmanan. Mais la solution la moins chère et l'une des plus simples, du coup, c'est de prendre le train. Ça va coûter en tout 24 000 avec la carte. 4 € les deux allers-retours avec la petite carte que vous avez. Mais bon, c'est blindé. Hyper facile, t'en as pour 20 minutes de Jogja pour arriver jusqu'à la gare de Brabaman. Je ne savais pas pourquoi je n'arrivais pas à le dire. Et après, il y a à peu près 20 minutes de marche pour y aller, donc c'est la solution la mieux. Après, l'autre solution, c'est de prendre soit un Grab, genre un taxi, ou alors une voiture privée, mais les prix sont tout de suite pas du tout les mêmes. C'est quand même vraiment pas mal. Ça ressemble vraiment, je trouve, à Angkor Wat, pour ceux qui connaissent Angkor Wat au Cambodge, excusez-moi, les temples de Siem Reap. Petit retour là sur cette visite du temple de Brahmanan, peut-être. Alors c'est pas que je suis déçu, mais je trouve ça un peu cher. Du coup, j'ai payé 380 et quelques, l'équivalent de, moi je dirais pratiquement 25 € pour un petit temple. Enfin, c'est petit, c'est quand même bien imposant. Mais je trouve que c'est un petit peu cher. Après, l'ambiance c'est quand même, c'est cool. Après, je vous conseille deux choses, c'est d'y aller soit le matin très tôt, genre pour le lever du soleil, soit l'après-midi, genre pour le coucher du soleil. Là, au moment où j'y étais, je pense qu'au niveau des heures, c'est vraiment les heures les mieux pour y aller. Après, évitez le week-end. Là, on est samedi, du coup, c'était quand même bien blindé, beaucoup de groupes de jeunes. Et du coup, je ne veux même pas rentrer à l'intérieur des temples parce que c'était tellement blindé que je n'avais même pas envie. Donc voilà, donc c'est sympa. Si tu viens à Yogyakarta, je pense qu'il faut le faire dans tous les cas. Mais ça reste quand même sympa. On ira voir du coup un petit peu plus tard l'autre temple qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est les temples de Borobudur. Ça, je sais le dire, il n'y a pas de souci. Et c'est le plus grand temple bouddhiste du monde. Donc je pense que ça va être un petit niveau au-dessus. Et pareil, je vais essayer d'y aller pour le coucher du soleil. C'est là où ça sera le plus sympa, quoi. Allez, c'est parti pour les temples de Borobudur.
Bon, là, je fais un peu mon touriste un peu friqué, c'est-à-dire que je prends un taxi, enfin un Grab. On est pour 20 balles pour aller là-bas, il y en a pour 1 heure de route, mais j'ai vraiment la flemme d'y aller en bus. Ouais, des fois, hein, on peut se faire chier. Bon, malheureusement, à ce moment-là, je ne le sais pas, mais il est déjà trop tard. Du coup, c'est un peu la loose. Je sais pas si vous voyez bien, là, je vais pouvoir rester du coup que en bas en fait pour visiter, du coup aller au-dessus. Déjà, c'est pas tous les jours et en plus, c'est le maximum du coup à 3h30. Voilà, du coup, c'est mort. Donc, je suis un peu dégoûté. Pour ceux qui auraient des drones, du coup, c'est interdit ici. Et ils vérifient ton sac. Donc, essaye pas de ramener un drone pour faire des petits plans discrets. Ça marchera pas. Interdiction de drone ici et même hier sur le temple de Brahman, je ne sais pas. J'ai Brahman en tête mais c'est pas ça du tout. Du coup, pareil, c'est interdit du coup les drones. Donc voilà, ça c'était dans la petite rubrique. Je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Et il y a personne. Ah ouais, du coup, il y a un seul temple. Je pensais que c'était un petit ensemble et non. Dans la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Le site là qui est derrière moi, il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991, je crois. Il a été construit en l'an 800 après Jésus-Christ et il aurait été abandonné dans les années 1100 pour être redécouvert dans les années 1900 et quelques, 1910, par un Anglais qui a débarqué dans le coin, qui a un peu tout dératisé. Déforesté plutôt. Il a tout coupé, tout brûlé et du coup ils ont creusé et ils ont réussi à découvrir ce temple qui serait l'un des plus grands, en tout cas sur Wikipédia, merci Wikipédia. C'est pas marqué que c'est le plus grand temple bouddhiste du monde. Pas tout petit quand même. Hein. Bon, sinon je pense que ça peut être vraiment sympa en fait quand t'es là-haut, là c'est une stupa là. Vous voyez l'espèce de cloche retournée là, et je pense que la vue doit être vraiment sympa. Je suis un peu dégoûté là, franchement. En plus, ça coûte quoi? Ça coûte 20 balles l'entrée. Ouais, bon, allez. La lumière en tout cas est bien cool. Un petit peu déçu du coup de cette visite, même si la lumière était sympa. Bon, je pense aussi que je suis déçu parce que j'ai pas pu monter là-haut et je suis un petit peu dégoûté. Donc pensez bien à arriver avant 3h30 si vous voulez monter tout en haut. Pareil pour le lever du soleil, je crois qu'il y a un jour dans la semaine, du coup je crois que c'est le lundi où c'est pas possible de voir le lever du soleil. Donc voilà, ça c'est les petites infos. Voilà, bon c'est quand même à faire hein, dans le coin, mais je pensais que ça allait être un petit peu plus grand. Mais bon, surtout pour 20 balles. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao ciao et à tout bientôt dans le 5 à dos de Benito.